Entrepreneur, le magazine de Réa consacré 100% à l'entrepreneuriat en Afrique et au-delà. Je suis Blandine Védomé, bonjour, bienvenue. Et pour ce numéro encore, retrouvez comme d'habitude le journal de l'entrepreneur ainsi que le micro-trottoir et bien évidemment la parole d'expert consacrée cette fois-ci à la présence digitale et sans contourner notre moment avec l'invité du jour qui est Ayawa Alonyo à découvrir dans quelques instants. Démarrons tout de suite avec le journal de l'entrepreneur qui nous réserve pour ce jour deux bonnes nouvelles ici au Togo avec des entreprises qui se font remarquer. À côté de ça, des entrepreneurs qui bénéficient d'un coup de pouce. Regardez plutôt. Démarrons tout de suite avec cette première information sur le programme Afrique de demain où 8 jeunes entrepreneurs togolais issus de différents secteurs d'activité ont été déclarés lauréats de cette troisième édition organisée par le magazine Océan News. Ils se sont vus dévoiler avec 12 autres personnes de diverses nationalités ce 14 septembre dernier. Ces entrepreneurs togolais âgés de moins de 35 ans exercent notamment dans le secteur de l'agrobusiness, la technologie, la mode et le design. Ils sont porteurs d'initiatives pertinentes pour la communauté. Et selon le jury qui souligne que leur projet constitue une solution à des problèmes sociaux. Ces 8 Togolais ainsi que les autres lauréats seront donc récompensés par une visibilité médiatique offerte par le magazine Océan News et ses médias partenaires. À titre de rappel, nous en parlions déjà ici dans Entrepreneur. L'Afrique de demain est une initiative de formation et d'accompagnement qui vise à renforcer les capacités et la présence en ligne des jeunes entrepreneurs africains. Un tout autre sujet dans ce journal de l'entrepreneur, il s'agit des awards de l'OAPI, où les entreprises togolaises Fufumix et Africube ont été sacrées lors d'une cérémonie de remise de prix qui a vu 4 sociétés primées sur les 175 en compétition. Le spécialiste de la conception des machines à foufou depuis 2010, Fufumix ressort comme le grand vainqueur de cette édition en décrochant le grand prix des awards de la marque. Nous avons également Africube qui remporte, lui, le prix du public. Cette marque portée par la société Arwenou s'adjuge le prix du public. L'entreprise spécialisée dans la fabrication de bouillons entièrement à base de produits naturels africains a obtenu le vote du public togolais. Rappelons que d'autres prix ont également été décernés lors de ces awards, notamment l'entreprise camerounaise Njoka qui a décroché le prix de la marque régionale, tandis que la société nigérienne La Laitière du Sahel est, elle, adjugée prix de la PME. C'est le moment de notre entretien avec notre invité du jour. Je vous l'ai annoncé il y a quelques instants. Aujourd'hui, nous recevons une dame pour le bonheur de tous et tous ceux qui nous regardent, toutes celles et tous ceux qui nous regardent. Elle n'est pas des moindres, elle est bien connue dans le milieu entrepreneurial au Togo et même dans la sous-région, de par les productions de ses soins cosmétiques, capillaires ou soins de la peau également. Elle est la directrice de Beautynap, une marque de cosmétiques made in Togo avec des produits locaux. Nous recevons aujourd'hui Ayawa Alonyo. Bonjour Ayawa. Bonjour Blandine. Vous allez bien? Bien, merci. Et vous? Ça va. Alors, on est très ravis de vous avoir pour cet instant interview avec Ria et toute la communauté qui nous suit sur les réseaux sociaux. Alors, c'est bien cela. Beautynap, nous sommes à plus de 5 ans, environ 7 ans d'existence maintenant, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Cette année, ça fera 8 ans. 8 ans. C'est déjà ça, ça grandit bien. C'est un grand bébé, sinon un grand adolescent qui prend ses marques et qui fait ses preuves tout simplement. Mais avant d'entamer toute chose, j'aimerais savoir quelle est votre définition de l'entrepreneuriat? Alors, moi, ma définition de l'entrepreneuriat, c'est la capacité à repérer des opportunités et à les exploiter pour créer de la valeur. Bien dit, clair, concis et précis. C'est un peu la démarche que vous avez parce que vous commencez par créer vos produits de par des besoins personnels et aujourd'hui, on a carrément une entreprise. Et à quel moment ça change? À quel moment ça change? Je ne saurais le dire exactement parce que il faut comprendre que j'ai commencé avec une page sur les réseaux sociaux et la communauté s'est créée au fur et à mesure. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une demande et j'ai saisi l'opportunité de répondre à la demande en fait. Et tout est parti de là, du jour au... Oui, c'est vrai que je ne partais pas pour créer une entreprise, mais
à force de répondre à la demande, il y a eu le tic. Bon, pourquoi pas, je me mets à mon compte. Mais je ne me suis pas mise à mon compte en même temps. Je continuais à être salariée et puis de fil en aiguille, j'ai lâché et puis je suis rentrée dans l'entrepreneuriat. Voilà. Donc, de cette aventure, on part de plein pied. Ok, je me consacre à Beautynap. Vous démarrez avec des produits capillaires ou les produits pour la peau? Alors, j'ai démarré avec les produits capillaires officiellement, mais à la base, c'était plus pour les produits de peau, des problèmes de peau que j'avais, des problèmes de cheveux, des maux de tête. Mais pour moi-même, mes besoins personnels, mes premiers produits que j'ai faits, c'était pour la peau. Mais ensuite, la communauté avait plus, le besoin de la communauté était plus capillaire, dans le sens où il y avait le mouvement NAPIC qui était là. Et du coup, c'était en effervescence. Alors, plus, dans un premier temps, avec les produits capillaires. Et aujourd'hui, on en a des pas mal, parlant des soins de cheveux, de la peau, bien-être, etc. Et même au-delà de ça, parce que vous aurez également d'autres marques de boissons. Effectivement. Voilà. Serial entrepreneur, Ayawa à l'oignon, et voilà, c'est tout ce qu'on aime, parce que tout ceci est fait à base de produits locaux. C'est la touche que vous mettez en avant. Est-ce que le Togolais est réceptif à consommer local? Je dirais oui, dans le sens où dès qu'on lui présente un produit de qualité et bien présenté, le Togolais est vite submergé en fait. Donc, dès que le Togolais prend connaissance de ces produits-là, ça attire sa curiosité et l'envie de consommer, l'envie de découvrir le produit fait ici. C'est vrai qu'au départ, on avait cette sensation, est-ce que tout ce qui vient de chez nous est bon? Mais avec beaucoup d'explications, de présence surtout, et de la qualité, le visu, ça fait que les gens, la mentalité est en train de switcher. Voilà. D'accord, c'est bon à savoir parce que de plus en plus, il y en a qui ramènent quand même sur la table, en ce qui concerne les produits, surtout cosmétiques faits chez nous, la question du prix. Parce qu'on a quand même à côté de ça une grande concurrence avec les produits importés, les produits venus d'ailleurs, qui sont un peu plus accessibles que ceux faits localement. Alors, je dirais que le problème de prix, c'est un faux problème. Parce qu'à côté, il y a des produits qui sont vraiment néfastes pour la peau, qui coûtent énormément cher, accessibles, pas accessibles financièrement, mais les femmes, les gens ont la rapidité de les trouver sur le marché. De l'acheter. Voilà. Pour moi, aujourd'hui, il faut plus de communication autour de la chose, plus expliquer aux gens le bien fondé de consommer des produits locaux dans le sens où tu sais ce qui est fait, ce qui est mis dans le produit, l'accessibilité de demander pourquoi est-ce que je dois utiliser ça, pourquoi ne pas utiliser ça, alors que d'utiliser des produits qui sont ramenés de l'Occident, dont on ne sait pas forcément de quoi est fait ces produits-là, comment est fait ce produit-là. Et on n'a pas la possibilité comment on dit, d'avoir le service après-vente, de pouvoir dénoncer quand... Voilà. Ouais. D'accord. Mais Beautynap, on le disait il y a quelques instants, c'est parti pour des besoins personnels. Ensuite, autour de vous, voilà, j'aime bien, etc. Et la marque a pris son envol. Aujourd'hui, elle s'exporte au-delà de l'Afrique et comme ça. Mais dites-moi, comment vous faites face à cette grande concurrence? Alors, comment est-ce qu'on fait face à cette grande concurrence quand on est une petite entreprise? Oui. Je ne saurais le dire, on essaie juste de travailler. 2 fois plus, 3 fois plus. On essaie d'innover chaque jour. On essaie surtout d'être à l'écoute des consommateurs, d'être à l'écoute des besoins de sa communauté, en fait. La concurrence, il y en aura tous les jours, mais on fait de notre mieux. En tout cas, bon courage. C'est pas forcément évident. Du coup, dans ce parcours qui dure aujourd'hui près de 8 ans, hein, quel a été donc le plus grand défi, parlant d'entrepreneuriat? Alors, parlant d'entrepreneuriat dans le milieu cosmétique, ça a été, dans un premier temps, moi en cosmétique, c'est la certification de nos produits. Ce n'est pas encore totalement effectif aujourd'hui parce qu'il faut aller à l'extérieur. Et ensuite, la problématique du packaging.
il faut savoir qu'aujourd'hui, au Togo, on n'a pas la possibilité d'avoir du marketing sur place, surtout si on veut vraiment offrir des produits de qualité dans les normes. On n'a pas cette accessibilité-là. Et ensuite, il y a la ressource humaine. Je ne dirais pas qu'il n'est pas qualifié, mais les gens avec qui on partage les mêmes visions de créer un empire, je pense. Voilà, de créer un empire, il n'y en a pas. Et ensuite, le financement, moi je me dis, peu importe la taille de l'entreprise, on a toujours besoin de financement, de subventions et surtout d'accompagnement. Voilà. Sinon, les défis sont à chaque niveau, à chaque étape de l'entreprise. Et pour cette étape, c'en est encore ça. J'aimerais vous poser la question de savoir, parce que vous nous disiez à quelques instants que vous démarrez sur une communauté, enfin, sur une page Facebook. Quelle est donc la place du digital au sein de Biotinap, votre entreprise? Alors, la place du digital est à 90%. OK. Parce que moi je dis, sans les réseaux sociaux, peut-être Biotinap n'aurait pas eu, ne serait pas né. Parce que c'est parti d'une page que j'ai créée où j'exprimais, je développais mes problématiques personnelles en fait. Donc c'était d'abord une communauté avant d'être une entreprise. Donc sur les réseaux sociaux, on était là tous les jours. On partageait nos expériences côté peau, côté cheveux, les difficultés qu'on a de revenir au naturel, les produits. On découvre que les produits qui nous sont envoyés de l'extérieur ne sont pas adaptés à la peau noire, à toute notre problématique. Et en fait, c'était des forums. Et du coup, la communauté était grande, de la diaspora, que ce soit occidentale, américaine, européenne et tout. Mais on était présents sur les réseaux sociaux, autant les hommes, les femmes, les enfants, voilà, on s'échangeait. Et ça a évolué comme ça. Donc moi je dis aujourd'hui que les réseaux sociaux ont fait Biotinap. Les réseaux sociaux ont fait Biotinap, sont nés de ce côté-là. Voilà. Bon, il y a pour d'autres entreprises qui se créent physiquement et qui viennent avoir leur présence sur les réseaux sociaux. Pour notre invité du jour, tout part des réseaux sociaux. Pour la plupart des entreprises, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire une présence physique et ensuite un revirement en ligne. Pour certaines, elles choisissent de ne pas avoir de présence digitale du tout. Mais en quoi est-ce qu'il est important d'avoir une présence digitale? C'est la question à laquelle notre expert du jour, Didier Kissodé, répond. Regardez. Alors aujourd'hui, parler de la présence digitale, c'est très fondamental pour une entreprise. Autrefois, les clients et les consommateurs n'étaient pas vraiment connectés. Mais aujourd'hui, avec la révolution numérique, nous avons aujourd'hui des clients, des consommateurs, des personnes à qui sont destinés nos produits et services. Ils sont maintenant présents sur les réseaux sociaux. Ils consultent au quotidien les sites Internet pour aller à l'information, pour commander aux besoins. Donc, c'est très important pour les entreprises aujourd'hui de revoir leur stratégie de positionnement et de développement. Et la seule solution idoine et aussi aujourd'hui accessible, ce sont les réseaux sociaux, c'est l'Internet. Et il faut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin forcément de gros moyens pour opter pour une présence en ligne efficace. Aujourd'hui, les PME en profitent énormément parce qu'une entreprise qui est à ses débuts, qui opte pour une présence digitale, c'est décider par exemple de créer une communauté autour de son offre, autour de son produit, de son service sur les réseaux sociaux et de pouvoir fédérer des gens autour de leurs habitudes, bien évidemment, parce que les produits, les services doivent vraiment répondre à leurs besoins pour que ces gens-là puissent s'identifier à ce qu'ils proposent comme valeur ajoutée sur les réseaux sociaux. Donc oui, la présence en ligne aujourd'hui, c'est très fondamental et incontournable. C'est rare de voir aujourd'hui des entreprises qui ne sont pas forcément sur le web. Aujourd'hui aussi avec la collaboration d'influence ou même si l'entreprise n'est pas vraiment active, elle peut collaborer avec d'autres acteurs qui servent de relais d'opinion, qui servent également de canaux pour défendre les valeurs et l'identité de l'entreprise. Et nous les appelons aujourd'hui communément les influenceurs. Donc au-delà que l'entreprise soit très présente et très active, elle peut décider de collaborer aussi avec d'autres acteurs pour vraiment atteindre les objectifs de vente et de marketing. Alors,
nous sommes de retour et nous poursuivons notre entretien avec notre invitée du jour. Si vous ne nous prenez que maintenant, elle s'appelle Ayawa Alognon. Elle est créatrice de produits cosmétiques et capillaires made in Togo. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'elle est également web activiste. On en vient. Pour l'heure, Ayawa, j'ai envie de savoir pour vous, aujourd'hui, on parle beaucoup d'entrepreneuriat féminin. Donc, naturellement, entrepreneuriat masculin. Est-ce que vous mettez également une différence en tant que femme entrepreneur avec ce que ferait un homme qui entreprend également? Pour moi, je me dis que c'est un faux problème en fait, parce que l'entrepreneuriat a toujours existé et c'est vrai que c'est ces dernières années qu'il y a eu cet engouement autour de la chose. Pourquoi est-ce qu'on met en avant l'entrepreneuriat au féminin? Je ne saurais le dire. Mais pour moi, c'est la même chose aujourd'hui. Autant les femmes ont l'aptitude de faire ce que les hommes font, et autant les hommes ont cette aptitude de faire ce que les femmes font. Donc, on retrouve aujourd'hui les hommes coiffeurs, tresseurs. On retrouve des femmes bab, coiffeurs aussi pour hommes. Oui. Donc, pour moi, il n'y a pas ce souci de différencier la chose. Les femmes entrepreneurs, entrepreneuriat au féminin. Et, bon, je n'ai jamais entendu l'entrepreneuriat au masculin. Ouais. Donc, pour moi, ça n'a pas lieu d'exister. Mais ce qui amène à catégoriser entrepreneuriat au féminin, à ce qui paraît, il y aurait des défis auxquels les femmes font face quand elles entreprennent, comparé aux hommes qui ne rencontrent pas forcément ces défis sur leur chemin. Alors, ces défis sont des défis de toutes les femmes, depuis la nuit des temps, en fait. Une femme qui est salariée a les mêmes défis. C'est vrai que selon tout un chacune, les degrés sont différents. Donc, je dirais que du moment où une femme a une carrière, du moment où une femme travaille, c'est les mêmes défis. Donc, les défis ne sont pas différents quand c'est une femme entrepreneur ou bien une femme salariée, en fait, pour moi. Donc, il n'y a pas de problématique, il n'y a pas de scission à faire. C'est des défis auxquels la femme est sujet à tous les jours. D'accord. Donc, c'est bien entendu. Pour Ayawa Alognon, il n'y a pas d'entrepreneuriat au féminin. Ce serait, pour reprendre ces mots, un faux problème. Ouais. Donc, voilà, on poursuit. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a ces femmes également qui vont peut-être se tourner vers l'entrepreneuriat pour se démarquer davantage. C'est-à-dire essayer un peu, peut-être prouver pour certains, mais démontrer pour elles qu'elles peuvent venir au devant de choses, elles peuvent créer des choses, elles peuvent être à l'initiative de pas mal de révolutions. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est pas aujourd'hui. Venir au devant de la chose, la femme l'a toujours fait. Donc, je ne pense pas que ce soit l'entrepreneuriat qui soit le déclic en fait. Nos parents, la femme a toujours travaillé. Même si, on l'a dit, c'est dans le secteur informel, la femme a toujours travaillé. La femme, c'est vrai qu'il y a eu des... Moi, en Afrique, je vous l'ai dit, la femme a toujours eu cette liberté de faire, entre guillemets, ce qu'elle veut. C'est vrai qu'il y a eu des changements au fil du temps, mais la femme a toujours eu le courage de se battre pour ses convictions, pour ses besoins en fait. Donc l'entrepreneuriat en soi, pour moi, n'est pas... voilà quoi, ce qui révèle vraiment les capacités de la femme. Voilà. D'accord, bien noté. Alors aujourd'hui, on va un peu faire le point, parce que vous me parlez tout à l'heure de ce qui reste des défis pour vous. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui restent challengeantes pour vous en tant qu'entrepreneur? On peut le dire aujourd'hui aguerri, parce que près de la dizaine d'années dans le secteur. Quels sont encore pour vous les prochains challenges? Alors, le prochain challenge pour moi, pour une entreprise, c'est d'arriver à se développer, de partir d'une étape à une autre et de rester toujours constante, d'être constante et surtout de pouvoir répondre aux problématiques que l'entreprise s'est fixées dès le départ. Et ça allait de rien, mais c'est très compliqué de pouvoir rester
Et surtout après Covid, tout a chamboulé et pouvoir trouver déjà l'équilibre pour pouvoir grow up, c'est des défis aujourd'hui auxquels moi je suis sujet. Donc il y a plein de défis, plein de choses et le monde est en perpétuelle évolution, changement, donc il faut s'adapter. Donc l'adaptation est un réel défi en fait. Voilà. Adaptation, vraiment, parce que ça reste le défi au quotidien. Ouais. Super. Comme je disais il y a quelques instants, au-delà d'être entrepreneur, vraiment focus sur tout ce qui est soins de beauté, avec des produits locaux, made in Togo, vous avez également cette casquette de web activiste que vous acceptez finalement. Ouais, oui, oui. Alors, il faut dire que moi j'assume, je suis une féministe, je me dis afro-féministe dans le sens où les réalités africaines ne sont pas pareilles que les réalités occidentales. Donc pour moi, il n'est pas question de calquer la réalité occidentale sur la réalité africaine. Il y a certaines problématiques que nous n'avons pas, que la femme occidentale a, et vice-versa. Donc activiste depuis toujours, féministe. Et moi, j'essaie en fait de faire comprendre aux gens, dans un premier temps, que le féminisme, on parle de droit. Ça n'a rien à... C'est pas la femme contre l'homme. Non. Autant le féministe doit se battre pour la femme, autant le féministe doit se battre pour l'homme, en fait. Donc, pour moi, déjà, il faudrait que ça soit... C'est les droits. Ensuite, dans les droits, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes filles et qui sont dans la précarité menstruelle. Et ça a été longtemps un tabou où tout le monde est conscient, ou bien il y a certaines personnes même qui ne savent pas. Cette précarité amène des jeunes filles à arrêter la scolarité, à ne pas poursuivre leur formation professionnelle. Il y en a même qui se prostituent pour avoir que des garnitures pour se protéger lors de cette période menstruelle. Alors pour moi, c'est une question de santé publique pour la jeune fille. Donc la casquette d'entrepreneur social, là je l'ai, où je fais des produits. L'idée, c'est, pour moi, il n'est pas question d'aller vers les gens, leur demander de contribuer à moi, mon battement de cœur. J'offre toujours quelque chose et vous m'aidez à sensibiliser, à faire des dons à ces jeunes filles-là. Et c'est une couche sociale qui en vaut la peine, en fait, pour la génération prochaine. Donc, du coup, est-ce que votre caractère d'entrepreneur social est directement inclus dans votre entreprise BeautyNab? Alors, en fait, j'ai pas su au départ mettre les deux ensemble. Parce que le social, moi, j'ai toujours fait le social. Et c'est une période où je me cherchais et je me dis, qu'est-ce que je fais? Et j'ai créé Ayawas, en fait, et comme ça, donc, c'est vrai que c'est les recettes de BeautyNab qui me permettent de créer des produits d'Ayawas. Mais je n'ai pas su faire les mettre ensemble. Aujourd'hui, c'est deux marques qui sont indépendantes. Voilà. Intéressant. Et de par vos produits également, vous portez la voix en tout ce qui est lutte contre la dépigmentation. Effectivement, et il y a la troisième marque, si je peux me permettre, c'est Heritage, que j'ai cofondée avec d'autres femmes. Là, je ne suis pas seule, on est 5. Et on s'est dit pendant 50 ans, les gens ont lutté contre la dépigmentation. Et si nous, on renversait la vapeur, on mettait en avant plutôt la peau noire, les cheveux naturels, on mettait la beauté dans ce qu'on faisait pour, pas lutter, mais sensibiliser, revaloriser la femme noire dans toute son essence, les carnations, faire comprendre aux gens que la peau noire, c'est pas juste, c'est plusieurs carnations, c'est cette histoire de teint, machin, voilà quoi. Donc, Heritage, on a mis en place un agenda où il y a toutes ces femmes et la recette nous permet de faire un programme. D'accord. Ce programme regroupe annuellement 10 filles de l'intérieur du pays qu'on met en résidence.
On essaie de changer la mentalité, de changer ces jeunes filles-là dans tout. Hein, on leur apprend à faire de la cosmétique qu'elles peuvent faire à la maison pour éviter de se dépigmenter. Ou bien si elles veulent même créer une marque, on les suit. Ok. En fait, l'idée, c'est de les amener à rester dans leur communauté tout en étant une valeur ajoutée, en fait. Voilà. Donc, pendant 10 ans, on leur apprend le leadership, comment s'exprimer, comment créer. Pendant 10 jours? Pendant 10 jours, voilà. 10 filles pendant 10 jours, en fait. Donc, c'est gratuit, hein. Et on fait ça à l'intérieur du pays, pas à Lomé, on essaie de sortir. On ramène vers elles des femmes d'impact qui viennent les former et voilà quoi. Créer la cohésion et surtout l'envie auprès de ces filles-là de pouvoir également avoir des visages forts devant elles. Voilà, et des modèles accessibles en fait, surtout. Des modèles accessibles. Voilà, des modèles de femmes qui leur sont accessibles et à qui elles peuvent facilement accéder. Voilà. Et savoir que c'est des gens qui ont vraiment sont arrivés là. Alors, est-ce que pour vous, vous pensez qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de raisons sociales et environnementales dans les entreprises. C'est un peu ce qu'on remarque avec de Biotinap. Nous sommes passés à Ayahuas et également Heritage. Est-ce que pour vous, ça s'impose aujourd'hui aux entrepreneurs ou est-ce qu'il faudrait juste proposer une solution, faire du bénéfice et puis voilà, on s'arrête là? Alors, moi, je ne dirais pas à qui que ce soit de faire, d'imposer en fait, mais selon ses valeurs, ses principes et ce à quoi on aspire, chacun décide de faire ce qu'il veut. Mais ce serait bien toujours d'avoir une RSE au sein de son entreprise. Pas que pour le profit, hein, parce qu'il y a des gens qui font le RSE pour le profit. Non, mais par rapport à nos valeurs, c'est important. Et si on n'en a pas, oui, par moment, on pourra faire des actions sociales, mais que ce soit pas une obligation. Pour moi, je pense que ça ne doit pas être une obligation. Quand on est une petite entreprise, en fait, voilà. Ayawa, avant que vous nous donniez vos conseils à un jeune entrepreneur, j'aimerais savoir si c'était à refaire tout ce parcours d'entrepreneuriat, d'entrepreneur dans la cosmétique ou peut-être dans un autre milieu, qu'est-ce que vous aurez fait autrement? Qu'est-ce que j'aurais fait autrement? M'entourer des bonnes personnes très tôt. Ok. Ça vous en a valu beaucoup? Ouais. À quel point? Mais je me dis, est-ce que en même temps, c'était important de passer par là. Donc, peut-être, je ne changerai rien. Voilà. D'accord. Allez, c'est déjà le moment pour vous de donner des conseils à un entrepreneur, pas forcément jeune, peut-être quelqu'un qui aussi dans son parcours aujourd'hui arrive à des étapes. Qu'est-ce que vous direz donc à ces personnes? Ce que je dirais aujourd'hui, qui n'est vraiment pas évident, c'est de savoir qu'on n'est pas des super personnes. On n'est pas des super héros et qu'on a besoin de s'entourer. Parce que aujourd'hui, dans la communauté togolaise entrepreneuriale, la charge mentale est énorme. Du coup, on a envie de lâcher. Moi, je dirais de suivre son cœur. Et surtout de savoir que, oui, on n'est pas des super hommes, super personnes, non. On est juste des êtres humains. On ne peut que faire ce qu'on peut. On ne peut que donner ce qu'on a. Donc, je dis du courage surtout. Et on va y arriver, en fait. Super. En tout cas, c'est déjà le moment pour moi de vous rappeler que notre invitée du jour, Ayawa Alognon, directrice des établissements Biotinap, elle est également entrepreneur social de par Ayawas et bien sûr Heritage, un programme cofondé avec d'autres femmes, comme elle vous le disait il y a quelques instants, qui met en valeur la femme, la beauté noire tout simplement. Et au-delà de ça, essaie de créer une cohésion avec des jeunes femmes pour leur donner des visions et pouvoir s'exprimer elles aussi à travers de tout ce qu'elles font. Donc on retrouve Biotinap sur tous les réseaux sociaux, c'est bien cela? Oui, Biotinap sur Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Twitter, X maintenant. Donc on est partout.
Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, aller voir ce que ça donne sur les réseaux sociaux et bien sûr sur nos plateformes Réa également. Merci à vous de rester fidèles en vous abonnant, surtout en partageant pour que les prouesses de nos entrepreneurs d'ici et d'ailleurs puissent être connues de par le monde entier. Merci beaucoup à Yawa Lognon. Un plaisir. De répondre à notre invitation. On se donne rendez-vous très vite, chers internautes. À très bientôt pour d'autres numéros et surtout pour découvrir d'autres entrepreneurs d'ici et d'ailleurs. Portez-vous bien.